les amis, bienvenue sur les Cailloux Dragons. Aujourd'hui on se retrouve pour mes meilleures lectures 2023. On va commencer et ce sera quelques graphiques et ensuite en roman. Oui, je suis habillée pareillement que la vidéo précédente. Je parle peut-être du nez comme l'autre fois, tout simplement parce que j'ai fait ces deux vidéos à la suite. Donc maintenant, on va commencer la vidéo. Au niveau des graphiques, je vais commencer avec une BD, c'est Zombieléum. C'est une BD qui est en 6 tomes, donc c'est fini. J'ai adoré cette lecture. Vous allez suivre en fait des personnages, vampires, démons, etc., qui sont en fait des travailleurs dans un parc d'attractions. La particularité, c'est que les humains qui vont dans ce parc d'attractions pensent que ce sont tous des acteurs, alors que non, ce sont des vrais démons, des vrais monstres, des vraies sorcières. Vous allez suivre alors les aventures d'un personnage lambda qui est un humain somme toute ordinaire et qui va se retrouver mêlé à ce parc et à cette jeune fille qui est une sorcière. J'ai adoré, les graphismes sont vraiment super chouettes, vous avez un humour décapant. Hop. Voilà un exemple de graphique. C'était vraiment génial, j'ai acheté les 6 tomes quasiment à la suite. Petite déception pour la fin du tome 6, mais très légère. En tout cas, ici, c'est vraiment une BD pour adultes. Autrement dit, vous avez un humour compréhensible un peu plus pour les adultes. Mais c'est génial, je vous la conseille. Ici, au niveau des BD ou comics, que vraiment celle pour moi, c'est la number one que j'ai lue, c'est un one-shot, c'est Arline. Autrement dit, vous suivez ici Harley Quinn, autrement dit, de quand elle était psychologue jusqu'à ce qu'elle rencontre le Joker et après. C'est génialissime, j'ai vraiment adoré. Pour moi, c'est un des meilleurs comics d'Harley Quinn. Les graphismes sont super beaux. Bon, ici, ce sera pas Harley Quinn, ce sera Poison Ivy, mais voilà, elle est déjà, elle est magnifique. Et hop là. Voilà, c'est vraiment génialissime. Si vous aimez ce personnage d'Harley Quinn, achetez ce tome-là, enfin ce one-shot, il est vraiment génial. Pour moi, c'est l'un des plus réussis. Qui dit bonne lecture graphique dit manga. J'en ai normalement 3 à vous présenter, où ce sont pour moi les meilleurs mangas que j'ai découverts en cette année 2023. Le premier que je vous présente, c'est Les Carnets de l'apothicaire. Jusqu'à maintenant, nous sommes au tome 12. Je les ai tous, mais pas encore lus. Il me manque juste le dernier à lire. C'est génial. Vous avez l'animé qui va également, ou qui est peut-être déjà sorti, je vous avoue que je ne suis pas trop ça, mais qui va sortir en tout cas cette année 2024 sur les différentes plateformes d'animé, donc je crois que c'est Crunchyroll, il me semble. En tout cas, ici vous suivez les aventures de cette jeune fille qui sera à un certain moment dans le palais impérial de la Chine antique. Et en fait, la petite particularité, c'est que elle aime beaucoup tout ce qui est les plantes, les remèdes naturels, autrement dit. C'est une apothicaire. Et en fait, elle va suivre... on va suivre en fait sa vie dans ce palais impérial. Et il y a des petites histoires, des petites enquêtes qui vont se faire tout au long de ce récit. Elle a vraiment un humour génial. C'est vraiment très chouette. Mais je pense que vous l'avez déjà vu passer quelques fois sur ma chaîne. Donc, vous savez de quoi je parle. Un autre manga qui a vraiment été une belle pépite jusqu'à présent. Pour l'instant, il n'y a que 6 tomes. Normalement, le 7e tome est censé sortir courant 2024. Magus of the Library. C'est génial. S'il fait partie de mes tops, c'est pas pour rien. L'histoire est vraiment complète, très dense. Vous suivez en fait les aventures de ce jeune homme qui a toujours adoré la lecture. Et dans ce monde, vous avez en fait une caste qui est vraiment très importante pour tout ce qui est la littérature. Et il protège en fait le savoir grâce à ça. Il va vouloir apprendre ce métier, aller dans cette école. Et est-ce que ça va se passer bien ou pas, ça je vous laisse le découvrir. Mais en tout cas, ce récit est vraiment assez complet. Il fait vraiment la belle part à des belles thématiques du style le racisme,
la différence, l'amitié et tout ça, c'est vraiment génial. Vraiment très très bien. Et enfin au niveau des graphiques, une belle pépite que j'ai découvert vraiment en fin 2023, et je suis vraiment très contente, c'est Oshinoko. C'est génial. Jusqu'à présent, j'ai les 9 premiers tomes, je dois encore lire les 2 derniers. C'est en cours. Vous avez également la série animée qui est sortie. Je ne sais pas sur quelle plateforme parce que moi je la suis en streaming. Mais en tout cas, c'est vraiment génialissime. Si vous avez vu mes dernières vidéos, je vous en ai déjà parlé, mais vous suivez... c'est dans un monde comme nous, contemporain on va dire, et vous suivez des idoles, donc des idoles. Autrement dit, des petites stars au Japon. Et voilà, vous allez suivre cette jeune fille qui va se retrouver enceinte et un jeune homme qui est fan d'elle et qui est en fait son gynéco, on va dire, son obstétricien. Et par un heureux hasard ou pas, il va se réincarner en un des 2 enfants de cette jeune fille. Je ne vous en dis pas plus. Malgré que ça soit assez joli, assez kawaii, non, 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 non. L'histoire est bien plus complexe que ça et bien plus mature que ça en a l'air. Il sera question de thématiques parfois assez dures, assez lourdes, du style la vengeance, s'élever vers les sommets, etc. C'est génial, je vous le conseille vraiment. Maintenant, on arrive au sujet peut-être le plus intéressant pour vous, mes meilleures lectures 2023 en roman. Déjà, je vous présente la série Keleyana, mais je prends ici en main le tome 5. Pourquoi ? Tout simplement parce que pour moi, c'est le meilleur tome de cette saga jusqu'à présent. C'est une belle brique. Bien sûr, je ne vais pas vous spoiler de ce qui s'y passe, mais les thématiques abordées dans ce roman, waouh! La plume s'embellit avec les tomes. L'héroïne Keleyana, elle est de plus en plus badass. Vraiment, pour moi, dans ce tome-ci, c'est une pépite. Je ne peux absolument pas vous dire ce qui s'y passe, mais pour ceux qui ont commencé cette saga, continuez. C'est sûr que le premier et deuxième tome sont moins bons, sont les moins bons de la saga même, mais si vous arrivez jusqu'à ce tome 5, c'est vraiment une pépite. Je pensais pas ce qui allait se passer, je me doutais pas qu'au niveau du caractère de l'héroïne, elle allait s'affirmer autant et surtout être aussi magistrale. Je peux vraiment rien vous en dire de plus, mais ce tome 5 de Keleyana, une pépite. Une autre saga que j'ai découvert en 2023 et qui se bonifie avec le temps, j'ai envie de dire, c'est la saga Guild, donc la saga d'Oren. Ici, c'est le 3e tome de nouveau. Pour moi, c'est le meilleur de la saga. Je ne vais pas vous en dire plus, mais vous suivez Oren, qui est une fille en or, qui est dans une cage dorée. Et vous allez suivre son aventure par rapport à un amour très toxique. Elle va s'élever. Je n'en dis pas plus. Pour moi, ce tome-là, ça a été vraiment une révélation. J'ai adoré. Le tome 4, je l'ai un petit peu moins apprécié. Je vous en ai déjà parlé, mais en tout cas pour moi, ce premier tome, bien sûr, est un petit peu problématique, mais il est tout à fait nécessaire à la compréhension et à l'univers de cette saga. Ça aborde vraiment des thématiques très dures, donc faites attention, mais ce tome 3, c'est une pépite. Ici, je fais une petite mention très 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 honorable à un début de saga. Donc, j'ai encore beaucoup de tomes à lire. La Guilde des Ombres. J'ai lu le premier tome qui est séparé en 2 parties. J'adore. J'ai encore le tome 2 séparé en 2 et le tome 3 séparé en 2 également. Autrement dit, encore 4 tomes à lire. Je fais vraiment mention honorable pour cette saga parce qu'elle est géniale. L'univers est très dense, très dur, mais très complet. Ici, en fait, vous allez suivre une guilde d'assassins, et notamment une héroïne qui va entrer dans cette guilde. La particularité, c'est que c'est la seule humaine, mais elle a un pouvoir très mortel. Vous allez suivre son apprentissage au niveau de cette guilde, son apprentissage sur la vie également, avec ses premiers amours, on va dire, qui se passent pas très bien, mais c'est génial. C'est vraiment un univers très dense. Vous l'avez sûrement vu passer sur beaucoup de chaînes, mais essayez cette saga, c'est vraiment de la high fantasy, c'est génial. Un autre début de saga,
Et je viens de me fournir le tome 2 parce qu'il est sorti il y a quelques jours. Belladonna. J'ai adoré cette histoire. C'est sûr qu'en fonction des autres, de l'autre saga juste avant, c'est pas le même style d'écriture. C'est bien plus young adulte et plus simple. Mais j'ai adoré cet univers. Hein, une ambiance très gothique, assez sombre. Et victorienne. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà, ça fait vraiment partie de cet univers assez... les femmes avec la haute société, des belles robes, se comporter comme il faut, enfin voilà, ça fait un peu penser à ça, mais avec un univers vraiment gothique, parce qu'en fait vous allez suivre les aventures de cette héroïne, qui n'est pas comme les autres, car elle ne peut mourir. Elle a déjà tenté, mais elle ne peut mourir. Et dès qu'elle essaye, en fait elle rencontre la personnification de la mort. Et en fait, vous allez suivre dans cette histoire une sorte d'enquête. Et je vous laisse le découvrir, mais en tout cas, c'est génial. Normalement, je crois que ce sera peut-être une trilogie, il me semble. Mais en tout cas, vous avez le tome 1, le tome 2, et j'espère bientôt un tome 3. Un autre début de saga que j'ai adoré et qui fait vraiment écho à Belladonna que je vous ai présenté juste avant, c'est le manoir de Lex-Age. Je l'ai adoré. J'ai vraiment adoré. C'est quasiment le même univers, un rien plus sombre, j'ai l'impression. Je vais pas vous en parler plus, de toute façon, tous les résumés seront en barre d'infos, donc n'hésitez pas à checker. Mais en tout cas, c'était un énorme coup de cœur, j'ai vraiment bien apprécié, et il me tarde d'avoir la suite. Une autre saga que je vous présente, que j'ai commencé en 2024, est terminée. En même temps, c'était facile, il n'y avait que 2 tomes. C'est L'épée, la famine et la peste de Aurélie Wellenstein. Ici c'est le tome 2, j'aurais pu vous montrer le tome 1, mais il est quelque part dans la bibliothèque. Mais en tout cas, c'était vraiment un univers génialissime. Si vous aimez les univers très sombres, adultes, et par exemple, si je vous dis les univers un peu à la Elden Ring, autrement dit un jeu vidéo très sombre et très difficile, c'est tout à fait ça. En fait, dans cette histoire, c'est assez compliqué à résumer sans trop spoiler, mais univers très sombre, une folie ambiante, une terre dévastée, des araignées, c'est déjà un peu moins drôle, mais il y a beaucoup d'araignées, et vous allez suivre 3 personnages qui vont sombrer tout doucement dans la folie et découvrir leurs plus bas instincts. Voilà, petit speech des familles, mais en tout cas c'était un univers vraiment pépite, c'était merveilleux. Bizarre à dire malgré un univers super sombre, mais j'ai adoré. Je vous le conseille vraiment. Ici un petit e-book qui va popper, c'est Sous la porte qui chuchote. C'est la première fois que je lis cet auteur, j'ai adoré. C'était vraiment génial. Dans cette histoire, il est question de deuil et de mort, donc si pour vous c'est un petit peu compliqué, ne le lisez pas, mais voilà, moi c'est des sujets qui m'ont touchée car j'ai malheureusement subi un énorme deuil il y a quelques années, qui est toujours un petit peu compliqué, mais cette histoire m'a beaucoup émue. Pour vous dire, à la fin du récit, j'en ai même pleuré, parce que c'était vraiment très très beau. Pour la fin de ce récit, en fait, c'est un one-shot. Hein. Pour la fin de ce récit, j'avais en tête 2 fins différentes, 2 fins au final qui ont été présentées, mais l'auteur a décidé d'en choisir une plutôt que l'autre. J'aurais préféré l'autre. Ça se termine plus ou moins bien. C'est pas ça, mais une aurait été un peu plus belle que l'autre. Mais en tout cas, voilà. C'était vraiment un petit univers super beau, très touchant. Je vous le conseille. Le dernier livre que je vous présente, ça a été parmi mes dernières lectures de 2023. Le 2e tome va sortir le mois prochain, normalement. C'est Le retour de Sarin, ou Sarine. Je vous avoue que je ne sais pas trop comment le dire, de Maël Pau. Vraiment un univers super beau. Pour moi, ça m'a fait penser un peu à un univers de la passeuse de mots. Et vous pouvez le savoir que c'est vraiment une de mes sagas top tier. Mais voilà, Le retour de Sarin, c'est magnifique. C'est vraiment une très très belle histoire. C'est très bien écrit. Vous avez vraiment des personnages très riches, avec des beaux sentiments. C'est vraiment dedans, vous avez une camaraderie qui m'a serré le cœur tellement que c'était beau, que ça donne envie de vivre aussi ce qu'elle va vivre. C'est vraiment un univers très sympa.
Je vous le conseille. De toute façon, vous aurez le résumé en barre d'infos, n'hésitez pas à le checker, mais voilà. Vraiment une belle saga que vous pouvez commencer, et en plus ce sera une duologie, donc le deuxième tome sort dans un mois, et c'est fini. Lisez celui-ci, ça vaut vraiment la peine. L'autrice est française, ça a le mérite d'être dit, parce que voilà, comme ça on fait pas toujours la part belle aux grandes autrices américaines, mais lisez ce roman, c'est vraiment magnifique. Voilà les amis, c'était tout pour cette petite vidéo de mes plus belles lectures 2023. Comme vous pouvez le voir avec ce que je vous ai présenté, il y avait un peu de tout. Des univers un peu plus sombres, des univers un peu plus joyeux peut-être, quelques graphiques. Ça a été une belle année quand même 2023 au niveau lecture. Je m'attendais pas à vous en présenter autant, je vous l'avoue. Mais tant mieux, j'espère en tout cas que cette année 2024 sera aussi belle. Avec le book haul qui suivra, normalement il y a des belles pépites qui vont arriver également, je l'espère. J'aurais pu bien sûr vous présenter d'autres romans que j'ai adorés, mais c'est des belles mentions, donc du style Pont des Tempêtes, Twin Crowns juste à côté, Light Lark, Absolu, voilà. Je vous les ai pas présentés, je les cite juste maintenant en fin de vidéo, mais c'est pas impossible que le tome 2 que j'ai acheté soit parmi des très bonnes lectures et que je pourrais vous présenter dans les prochaines vidéos, ou du moins dans mes tops de 2024. Qui sait, l'année nous le dira. En tout cas, je vous tenais vraiment à vous remercier pour suivre ma chaîne. Continuez comme ça, à partager, à aimer, commenter, tout ça. En tout cas, en commentaire, dites-moi votre top 3 de 2023. Et je suis très curieuse de votre top. N'hésitez pas. En tout cas, les amis, je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2024 et surtout de très bonnes lectures. On se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera le bilan. Vous attendez pas à quelque chose avec des graphiques, j'en ai pas envie, ce sera peut-être pour l'année prochaine. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine et de bonnes lectures.